Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être autant de messages qui peuvent se concentrer sur votre vie ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à ce que vous vivez. C'est d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours ou je vous conseille d'aller voir toujours votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous pataugez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout le fait, dans un contexte de tirage ou de guidance, une façon plus facile d'aller plus loin, d'aller plus profondément, veut dire dans les explications ou dans les ressentis. Donc, de vous amener, d'avoir une compréhension, on veut dire, avoir des détails, comment je veux dire, pertinents ou des détails plus importants, plus profonds, complémentaires, supplémentaires, tout à fait avoir un autre point de vue. Donc, une autre approche, façon de voir les choses qui pourrait nous amener, évidemment, à faire émerger d'autres solutions. C'est tout pour votre bénéfice, évidemment, mais c'est toujours vous qui décidez aussi également, puisqu'il y a une loi universelle qui dit bien d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Dans un contexte ici de tirage, je vous dirais que c'est surtout, ça signifie de prendre uniquement, entre autres, ça signifie entre autres de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, sinon on laisse passer tout simplement l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a des choses qui peuvent vous concerner, d'autres qui ne vous concernent pas. Alors, vous faites le tri. C'est vous qui faites le tri, je veux dire, dans les informations qui viennent avec cette guidance. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour la quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va le voir d'ici la fin. On va travailler également avec les portes de l'âme, avec l'oracle du quantique et l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, fidèle à moi-même, on va répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques et le Divine Time, l'oracle deck qui va vous donner des informations au niveau du temps, du délai. Ça peut parler aussi de une période ou de périodes qui seraient peut-être propices à ce que vous souhaitez, alors concernant votre réponse. À vous de voir. De toute façon, c'est vous qui choisissez toujours le ou les domaines. C'est vous qui savez où est votre besoin. De toute façon, ça va être vous, de toute façon, qui va aller plus ou moins interpréter, veut dire la réponse également suite à votre question. Alors, cher ami, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais surtout votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très apprécié, je vous le dis, je vous le garantis. Et je voudrais dans le même souffle souhaiter une bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue, je suis contente que vous fassiez partie de ce groupe. Vous allez voir, on est un groupe pas mal le fun. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer éventuellement la tendance. Alors, c'est parti. Eh bien, on vous demande de simplifier dans le moment. OK. On ne se complique pas la vie, on se casse pas la tête. C'est un peu cette énergie-là que je sens ici. On voit que la jeune fille, veut dire, elle a les yeux perdus dans le vide, etc., etc. On est avec une énergie de 23, simplifiée. Je pense qu'on veut avoir du changement, ou du moins on aspire à du changement, mais c'est comme si c'est compliqué. Mettons que ça ne roule pas nécessairement comme ça, pas que c'est comme ça devrait rouler, mais ça roule pas nécessairement, c'est pas fluide. Un peu dans cette idée-là, on a l'impression qu'on roule un peu chaotique, c'est chaotique. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous demande de simplifier, d'aller peut-être directement à la source ou directement au sujet, et non pas d'arrêter de tourner autour du pot. Un peu dans ce sens-là aussi, on pourrait vous amener en simplifiant chez la balance. Peut-être justement, en simplifiant, d'aller trouver vraiment le noyau, de vraiment l'intention première. Ça peut être dans ce sens-là aussi, on verra bien avec les cartes qui viennent. Mais chose certaine, c'est simplifier avec ceux deux qui nous demandent une ouverture toujours, qui nous demandent toujours de collaborer aussi, donc d'être ouvert à ce qui vient à vous, des possibilités ou les propositions ou des actions ou même des opportunités qui pourraient arriver, qu'on vous voyez venir à l'horizon, de saisir ou non selon vos besoins. Et le 3 qui n'est pas de communication fluide. Donc, on est capable de parler, de discuter. C'est facile de poser les bonnes questions. C'est facile, veut dire, de s'informer. C'est, bon,
L'interaction, elle est rapide, d'accord? C'est sûr que ça vous, encore là, vous demande une ouverture avec le 3. C'est l'analyse, le 3 aussi. Donc, on est dans le côté un peu plus, non moins, c'est pas tellement l'émotif, pas l'émotif, mais l'intuitif qui prend le dessus, comme plutôt le côté cartésien. Donc, on se base sur les faits pour prendre les décisions. Mais chose certaine, on vous demande de simplifier. Vous voulez avoir que les choses soient faciles, rapides, que ça vous donne une certaine liberté, mais simplifier veut dire votre demande. Ici, c'est trop étoffé ce que vous demandez. Là. Il y a un peu trop de réponses possibles à dire ce que vous demandez. Un peu dans ce sens-là que je le ressens. On va aller voir dans votre état d'esprit. On peut voir comment, ce à quoi vous cogitez ou sur quoi ou la façon que vous cogitez ici. On verra bien qu'est-ce que les réponses vont nous donner. On nous parle de mental positif, ça c'est super. Ça vous donne déjà un point de plus pour vous aider. On nous parle d'intuition aussi, tiens donc, qui revient ici. On s'écoute, c'est bien. Et la toute dernière, la soumission. Oups, qu'est-ce qui se passe? On se soumet. Pourquoi? Le mental d'abord, mental positif, où on nous parle de faire confiance au pouvoir de votre pensée, car elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est sûr que, on va dire, on pense, on crée. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça qu'on parle de positif. On voit les choses de la bonne façon. On voit le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Un peu dans cette idée-là. Donc, on reste dans cette idée positive. On laisse entrer les choses positives vers nous aussi, les opportunités dans notre état d'esprit. Veut dire, on est très conscient que cette façon de penser veut dire peut vous ouvrir des portes, un peu dans l'idée qu'on vous amène ici. L'intuition qui vient en rajouter, en vous disant que d'écouter votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Les timings vont être bons. Écoutez, quand quelque chose vous pousse, quelque chose vous parle à l'intérieur de vous, ça devient presque assourdissant de ce qu'on entend. C'est les synchronicités se placent, observez, regardez, ressentez les choses. Vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on essaie de vous... qu'est-ce qui va en sortir ou qu'est-ce qu'on essaie de vous passer comme message ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'était deux cartes qui vont... Le fait veut dire de rester ce mental positif vous ouvre évidemment, veut dire à entendre plein de choses. Parce que moi, ce que j'aime dans la carte de l'intuition ici, c'est qu'on nous parle de synchronicité, donc de choses qui... Le timing va être parfait. C'est comme si les planètes étaient alignées. Donc, on va dire, c'est pour ça que ça commence à crier de plus en plus fort à l'intérieur de votre tête ou votre cœur. Ou bon, mettez-le à l'endroit où est-ce que vous, normalement, votre centre de réception. C'est peut-être dans certains, c'est dans leur trip. C'est vraiment, on va le voir, on va le ressentir ici d'une façon assez claire, mais en restant positif. Si on est toujours en train de se lamenter sur les choses qui ne fonctionnent pas, et au contraire, on se dit que la vie est belle parce qu'effectivement, il y a les choses semblent vouloir s'arranger, ou du moins, on reste dans un esprit positif, donc on voit le bon côté des choses, et ce qui fait veut dire que justement, les bonnes choses arrivent dans votre vie ici. La soumission. Ça m'étonnerait que cette carte-là, ici, dans vos cartes, parce que la balance, c'est pas nécessairement un signe qui est généralement assez soumis. On vous dit, vous êtes puissant de quitter la posture de la victime pour atteindre votre but. OK. Quitter la position de victime pour atteindre votre but. Ici, parce que certaines personnes, je parle en général, hein, c'est pas tout le monde, certaines personnes aiment bien jouer à la victime parce que ça leur apporte certains avantages. Hein. Les gens ont pitié d'eux, on est porté à vouloir les aider, etc., etc. C'est un peu ça qu'on essaye peut-être de vous passer comme message. C'est comme... Il y a une façon de demander de l'aide sans nécessairement passer pour une victime. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Je ne suis pas là pour jouer à psychologue, aucunement. Je n'ai pas cette compétence-là. On y va au niveau de l'intuition toujours, du ressenti. Moi, je sens que c'est plutôt, comme je vous dis, c'est peut-être un moyen facile, peut-être dans votre état d'esprit, de se déprendre de certaines situations. Comme ça peut être instinctif, comme ça peut être aussi totalement inconscient. On le fait parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Posez-vous les bonnes questions. Cette carte-là de la soumission, surtout qu'on dit que vous êtes puissant en plus, donc c'est pas parce que vous êtes démuni. On vous dit de quitter la posture de victime. On arrête de se recroqueviller sur nous et on lève la tête. On affronte. On se responsabilise. On prend conscience. OK? Pour atteindre vos buts. C'est pas le temps de s'écraser. C'est de faire les choses de la bonne façon, d'affronter, veut dire ce que vous avez affronté, dans le fond, dans votre état d'esprit. Ici, on préfère, veut dire, faire profil bas qu'affronter. Alors, à vous de voir. À quel niveau ça se passe dans votre esprit, à quel niveau ça se passe, veut dire dans les discussions, dans votre façon de réfléchir, etc., etc.
OK? Chose certaine, cette carte-là n'est pas là pour rien. Donc, il y a peut-être des moments, veut dire, vous vous aplatissez ou c'est pas le temps de vous aplatir, justement. On a tous des périodes comme ça dans notre vie. Hein. C'est pas juste les balances. Hein. C'est une période dans votre vie où peut-être que vous évitez ou choisissez vos combats. C'est possible aussi. On sait pas, bon, on a tous des ambiances différentes dans notre vie. Chose certaine, à vous de voir comment vous le ressentez, cette carte-là, ce que je viens de vous dire. C'est bon. Chose certaine, la soumission, c'est pas une game. C'est pas quelque chose, c'est pas un argument, c'est pas quelque chose, vous dire, qu'on se sert pour avoir du pouvoir sur les autres. On s'entend? OK? Alors, cher ami, si on allait voir maintenant les tensions, la façon que vous allez déclencher les choses, peut-être que vous allez amorcer des nouveaux projets, avez-vous de mettre en marche certaines idées, de nouvelles idées, certaines améliorations peut-être dans votre quinzaine ici. On nous parle de l'esprit ici. On vous dit que les anges des 4 points cardinaux. OK, on n'est pas seul, dans ça, certaine. Tant mieux, c'est de l'aide. La carte centrale, la conscience. On nous parle des idées noires ici. Carte centrale de votre jeu, je comprends un peu plus. Et la toute dernière, les événements ou le conflit. OK. Ça va passer, mes chères balances, dans cette quinzaine. Ça va passer un petit peu, là. Est-ce que c'est vous qui vous brassez autour de vous, mais chose certaine, ça va brasser. Les anges des 4 points cardinaux, on nous parle de Uriel, Raphaël, Michael et de Gabriel ici. On parle de 4 ici, on essaie de vous mettre 4 coins, on vous... je pense qu'on vous met un petit peu en face des faits. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. C'est comme si, veut dire, aujourd'hui, on se rend compte de quelque chose, on s'est peut-être voilé la face. C'est en ce sens-là que je la vois, les 4 points, parce que, veut dire, ici, on vous entoure. On ne vous donne pas un échappatoire, veut dire, on est aux 4 coins, veut dire, on vous maintient devant un fait, devant une réalité, devant quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez accepter, que vous devez affronter. C'est peut-être aussi ça. C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui allez le savoir. Ça peut être différentes choses. Ça peut être des choses qui sont bénies, c'est pas nécessairement des drames, bon, c'est pas des choses nécessairement non plus existentielles. C'est vous, en réalité, c'est vous qui allez savoir pourquoi qu'on vous entoure de cette façon-là. Vous êtes protégé, hein? C'est pas, on n'est pas dans un combat ici. C'est pas à moins que vous refusiez, veut dire, de voir la réalité en face, c'est une autre histoire. Mais chose certaine, ici, ces 4 anges-là sont là pour vous soutenir face à votre compréhension de ce que vous refusez de voir ou de comprendre, justement. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire, c'est à vous de voir comment vous allez réaliser ça, comment vous allez réagir, comment vous allez le prendre, finalement. Mais c'est des tendances qu'on aura peut-être dans cette quinzaine. On aura affronté certaines choses, mais il y a une raison pour ça. Il y a quelque chose, c'est pas, on ne vous met pas à l'épreuve pour le plaisir de vous mettre à l'épreuve. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie, justement, où vous devez faire face à certaines choses pour vous libérer de quelque chose qui puis vous permet de continuer votre chemin. Alors, ça va être à vous de voir un peu ce que je vous dis. Est-ce que ça vous touche? Oui, non. Si ça vous concerne, vous savez à quoi vous attendre. Si ça ne vous concerne pas, vous laissez passer l'information, tout simplement. Mais chose certaine, ça peut être à n'importe quel niveau. OK? Ça peut être votre foi qui est mis ici, veut dire en branle. Ça peut être des gestes qu'on refuse, veut dire d'en accepter la responsabilité, ou alors des actions ou des paroles qu'on a dit. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit. Ça peut être plein de choses, là. C'est vraiment à votre niveau, selon où est-ce que vous en êtes rendu sur votre chemin de vie. Chose certaine, il y a des idées noires qui se brassent ici. Dans l'action, je veux dire, on n'est pas jojo, là. J'ai l'impression ici que il y a une bataille intérieure qui se passe entre la soumission, l'intuition et le mental positif, parce que c'est sûr que la soumission, il n'y a rien de positif là-dedans. Là. Ici, on vous parle de rester positif, puis d'utiliser votre intuition, veut dire à bon escient, de rester attentif à tout ce qui peut ressembler à une certaine synchronicité. C'est sûr que cette soumission-là vous empêche d'être entièrement vous-même. OK? C'est un peu normal ici qu'on vient un peu vous brasser la cage. Idée noire. C'est les ombres du mental. Ça ne sera pas la faute des autres. C'est vous qui êtes en train de vous rester dans des idées, des convictions, des choses qui vont que... Comme si vous cherchez à avoir des raisons qui justifient pourquoi vous agissez comme ça ou pourquoi vous pensez comme ça. Ou c'est toujours comme si c'est basé sur les autres. C'est comme si, veut dire, c'est une influence que vous subissez des autres ou que vous laissez
C'est vous qui vous laissez faire, finalement. Mais chose certaine, il y a des idées noires ici qui viennent de votre mental. C'est votre mental qui est en train de voir des choses qui n'existent peut-être pas nécessairement non plus. Vous avez une intuition qui est très forte, servez-vous-en. Il va falloir sortir de ce... Regardez comment vous acceptez, vous suivez comme si vous suivez ce que votre mental vous dit, tout en sachant très bien que ça va passer la cage. Puis c'est pas dans des bonnes idées. C'est des idées de découragement, de pessimisme, etc., etc. On est dans des idées noires ici. Donc, rien pour nous motiver, rien pour nous faire avancer, rien pour nous faire changer, d'aller vers la lumière, des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus positives ici. Ici, on tourne en rond dans ce labyrinthe-là qu'on vous êtes prêt à rentrer. C'est une mise en garde. Je ne sais pas comment vous allez prendre ici cette confrontation à vous-même, parce qu'on vous confronte. Avec bienveillance. Ici, il n'y a pas de violence dans cette confrontation-là. On vous met, vous, en face de vous. Donc, c'est pas... Sauf qu'il va falloir que vous acceptiez certaines vérités que vous savez, mais que, bon, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas accepter nécessairement. Vous trouvez que, bon, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il y a toujours des excuses, il y a toujours une raison, il y a toujours... Peu importe la raison, la conséquence, quoi que ce soit, veut dire, il y a eu quelque chose ici. Mais on vous le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas d'accusation ici. On ne cherche pas de coupable. On cherche juste à vous faire prendre conscience. OK? Les idées noires centrales de votre jeu, c'est peut-être c'est dommage parce que c'est une énergie ici qui vous fait voir les choses un peu plus... avec un peu plus il y a un peu plus de voile. Veut dire, on est sur un point de vue négatif, donc c'est sûr qu'il n'y a rien qui nous fait notre bonheur. Il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien, c'est comme on est heureux, mais bof, ça aurait pu être mieux. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là, va dire d'un peu écœuré de la vie, écœuré écœuré de tout. Une écœurantite aiguë, on va se dire. C'était pas la sensation que je vous sens. Et ça ne règle pas les choses parce que le mécontentement, il est là dans le conflit. Je pense que c'est votre réaction, et c'est une réaction un peu normale. Je pense qu'on s'est bousculé un peu certaines choses en vous. Il y a une réaction en tant que vous avez. Chose est certaine. C'est parce que moi, je le vois comme une réaction ici à ça. Les anges des 4 points cardinaux, veut dire, on réagit d'une façon beaucoup... C'est venu nous, peut-être, gratter une croûte, un bobo. C'est venu peut-être quelque chose que vous pensiez que c'était réglé. On s'aperçoit que non. On n'est pas content, veut dire, on s'est encore fait prendre dans on n'a pas le temps de s'occuper de ça. On a d'autres priorités. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, c'était quelque chose qu'on savait qu'un jour, peut-être, si on pouvait s'en passer, ça serait mieux. Mais bon, on se donne la chance de dire que peut-être un jour, on pourrait s'en sauver. Mais là, vous êtes mis en face, puis c'est pour une raison. C'est que dans le moment, c'est peut-être le dernier rempart qui vous empêche d'atteindre justement ce que vous voulez. Mais il faut vous accepter quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Il y a une leçon ici. Vous y faites face ou non, c'est votre choix. Ça reste toujours votre choix. Mais à quelque part, ce comme mécontentement-là, il n'est pas là pour rien. Les idées de noir non plus. Puis ça, c'est votre mental qui vous envoie ces idées-là négatives. C'est même pas ce qui se passe en réalité. C'est notre vision qui est tordue, qui se fie sur des choses qu'on a déjà connues. Donc, il n'y a aucune chance qu'on vous donne aucune chance. Là. Hier, ça s'est passé comme ça, puis depuis ce temps-là, ça se passait tout le temps comme ça. On vient donner en plus des raisons que ça existe. Mais chose certaine, on n'est pas content. On n'est vraiment pas content ici. Il y a des événements qui se passent, ça brasse, ça ne tourne pas comme on aurait voulu que ça tourne. Et c'est bon. On n'est vraiment pas de bonne humeur. Je ne sais pas comment le prendre parce que c'est comme si, vous avez peut-être essayé de mettre de l'ordre, puis on s'est rendu qu'en fait, en voulant mettre de l'ordre, ça crée encore plus de désordre. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais il y a du conflit. Ça regimbe, ça peut être conflit intérieur, ça peut être un conflit avec d'autres personnes. C'est pas nécessairement toujours avec nous. Mais le résultat ou la façon que ça se passe, ça ne fait pas votre bonheur. On va aller voir dans l'action un peu comment si on est capable. C'est au niveau émotionnel que ça brasse. Hein? Ça vient brasser en dedans. Ici, les idées noires, c'est l'ego, je pense. C'est l'ego qui prend pas, qui veut dire, soit ça a été, il y a certaines vérités qui ont sorti, ou soit veut dire, on a l'impression qu'on passe pour un imbécile, vous comprenez, ou une imbécile, là, vous comprenez un peu l'idée. OK? Bon. C'est les événements, au niveau des événements, par la couleur orange, je vous dis qu'émotionnellement, ça brasse en dedans. Ça vient nous chercher.
C'est pour d'où le mécontentement et le conflit. On va aller voir dans l'action si on peut rattraper un peu la... Parce que ça partait bien, mais à partir de la soumission, peut-être qu'on est contraint de faire certains choix, pour prendre position pour certaines choses. On se soumet, mais ça ne fait pas notre bonheur. C'est assez évident parce que ça fait brasser encore plus de choses à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pas une bonne chose de se soumettre finalement. À vous de voir. On nous parle ici de renoncer. Ça, c'est une bonne carte exactement. Ne vous fiez pas juste au mot renoncer. Je vais vous donner la définition du livre. Vous allez voir que c'est une très bonne carte. La deuxième ici, on nous parle du 12, les émotions. C'est sûr que ça passe. Hein? Je veux dire, ça ne va pas faire autrement. Et la toute dernière, le 26, qui est le voyage sacré. Bon, au moins, on veut dire, on prend certains moyens qui sont à notre portée pour faire les choses. On va aller voir ce que le renoncer vous donne avec ce 31-là, qui nous parle quand même de choses qu'on peut régler, choses qu'on peut mettre en ordre ici. Alors, je vous la mets comme ça. Vous regardez la purification qui se fait. On vous dit bien que si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement. On vous dit d'abandonner vos inquiétudes, fardeaux et contrôles sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant naturellement comme il se doit. On vous dit que de résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez des éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec autant plus de force. On vous dit que ça ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans les cycles de la vie. Lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort et pour attirer le résultat que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre, vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qui doit être fait. C'est l'affirmation « Je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera ». C'est ça que je vous dis, c'est renoncer, mais ici on le voit comme une libération. Regardez la jeune fille qui est dans l'eau pour la purification. Elle laisse l'eau couler sur son visage, sur son corps ici. L'eau qui représente la purification. Elle a le visage qui est tourné vers l'univers, ici vers le ciel. Donc on accepte, il y a une acceptation dans ce renoncer à ce... Je dirais, on renonce en fin de compte à contrôler notre vie. On accepte de laisser, pas de laisser le contrôle à d'autres. On accepte que nous, on lâche le contrôle, qu'on laisse les choses arriver comme elles doivent arriver. On a l'impression que quand on contrôle, on gère, mieux notre vie. C'est tout à fait le contraire. C'est qu'ici, vous ne laissez pas justement la vie vous donner ce qu'elle doit vous donner face aux gestes que vous faites parce que vous contrôlez le moindre mouvement ou la moindre pensée ou la moindre action à entreprendre. C'est gérer, c'est une chose, contrôler, c'est une autre. Contrôler, on ne laisse pas place à aucune, intervention ou quoi que ce soit qui pourrait arriver ou améliorer les choses. Ça pourrait les faire tomber aussi. C'est souvent pourquoi on veut avoir un contrôle sur les choses. On espère que de cette façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, un peu dans cette idée-là que je vois le contrôle. Mais parfois, ça nous met dans des situations justement où est-ce que c'est pire que si on avait laissé le contrôle. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, l'équilibre, n'est-ce pas, toujours, la balance. Trop, c'est comme pas assez, je vous reviendrai toujours avec ça. Mais chose certaine, dans cette idée-là, dans l'idée de dire que je veux faire les choses pour la bonne raison et que ça dure dans mon temps, que je bâtis pour l'avenir, il va falloir arrêter de justement d'accepter, veut dire de ne pas être en mesure de contrôler toutes les choses qui se passent dans notre vie. Il y a des cycles, il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on n'a aucun contrôle, et ça, il faut l'accepter. Il faut vivre avec. Donc, il faut s'ajuster, veut dire, avec ça. D'accord? Le 12 ici qui nous revient à 3, la communication, où on nous parle d'émotion. Le bleu ici nous parle de beaucoup de créativité, évidemment, de faits. Je ne suis pas sûre que moi je le vois comme quelque chose nécessairement parce que pour moi, ça vient un peu dans le contrôle, un peu. Je ne sais pas si on verra ce que l'auteur nous dit. Mais chose certaine, ici, on vous dit que les émotions, les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et le bien-être physique, mental et spirituel. On vous dit que nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps.
C'est souvent le contrôle hein, qui nous amène ça à gérer, veut dire nos émotions. Gérer veut dire on ne laisse pas dépasser un petit fil, là, on ne laisse pas un petit cheveu qui dépasse. On vous dit que si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions niées sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. On vous dit de canaliser ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer. Vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. On vous dit que nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. On vous dit d'être tolérant et indulgent envers vous dans ce processus. C'est un peu ça, hein? On ressentait au niveau de ces cartes. Ici, on vous le met en noir sur blanc. Alors, à vous de voir. Il y a des choses que vous avez besoin de libérer, que ce soit des émotions, que ce soit des frustrations que vous avez, comme on vous dit. Écrivez-les si vous avez besoin si vous n'avez pas personne à qui vous pouvez le faire librement sans que... En réalité, tout ce que vous avez besoin, c'est d'une oreille pour vous dire ce que vous avez à dire sans qu'il y ait de jugement, sans qu'on vous dise que c'est pas correct de penser ou non. C'est de sortir tout ce que vous avez à sortir. Est-ce que c'est de vous parler, d'avoir un dialogue intérieur? Est-ce que c'est d'aller, comme on vous dit, dans la nature, de lâcher un cri, veut dire, pour vous le sentir, si c'est ça qui vous sentez libéré avec cette façon de faire? Quelque chose qui vous permet, sans nuire à personne, si on n'est pas là pour blesser personne, c'est vraiment, veut dire, c'est vous encore là face à vous-même. C'est d'accepter, veut dire, que vous ayez ce surplus d'énergie ou de négatif, dans le fond, que vous traînez, que vous en ayez conscience ou pas, mais qui devient de plus en plus pesant dans votre vie. Puisqu'il y a des signes ici qui montrent que vous n'êtes pas si bien dans votre peau, même si vous donnez l'impression que. OK? C'est un moment de votre vie où vous devez faire le choix de libérer cette énergie-là. Comme on n'est pas là pour faire des dommages collatéraux. C'est pour ça que je vous dis, écrivez, allez dans la nature, poussez des whacks, je ne sais pas comment qu'elle est, ou allez taper sur un punching ball, je ne sais pas trop comment de façon que vous pourriez dégager cette colère un peu que vous avez à l'intérieur de vous, cette frustration, tout ce que vous avez comme sentiment que vous traînez, que vous n'arrivez pas, que c'est pas politiquement correct peut-être d'exprimer, ça peut se faire d'une façon différente, comme je vous dis. C'est à vous de trouver la meilleure façon pour ne pas blesser personne non plus, puisque sont des choses, des émotions, peut-être qui ont été causées par d'autres personnes, mais qui vous concernent vous personnellement, qui vous ont touché à vous personnellement. Alors à vous de voir comment vous pouvez enlever ce noyau, ce moton, on va dire en bon québécois, qui vous empêche, je veux dire, de vous sentir bien dans votre peau. Il y a toujours comme s'il y avait un petit nuage en haut de votre tête. C'est comme ça que vous vous sentez. Donc ici, on est dans une énergie pour faire un mosu de bon nettoyage. Là. Faut pas se leurrer. Là. Et je pense que c'est un pan de vie que vous allez régler dans cette situation ici. Et c'est bien parce qu'après ça, c'est comme ouf, liberté, hein? C'est peut-être quelque chose que vous refoulez depuis fort longtemps, récemment. J'ai l'impression que c'est plus fort longtemps que récemment. Mais bon, c'est vous qui avez évidemment qui avez le dernier mot là-dessus au niveau de la durée. Que vous en ayez conscience ou pas, de toute façon. On va aller voir ce que le voyage sacré nous dit, parce que c'est quand même une carte de 26, 8 nous amène à une certaine réussite. Donc, on veut savoir jusqu'où ça peut vous amener, évidemment. Avec la 26, on nous parle du voyage sacré. Je vous amène, parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans ce serpent-là. On nous parle qu'il ne faut pas craindre l'obscurité, mais simplement la comprendre. L'obscurité est une énergie mal comprise qui engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans le monde car elle est considérée comme ne faisant pas partie de Dieu. On vous dit que la plupart du temps, elle est prise pour quelque chose à éviter et à combattre. L'obscurité a aussi un but. Par l'obscurité, nous parvenons à voir la lumière en nous. C'est un cheminement d'abord dans l'obscurité de notre âme que nous développons notre compréhension consciente. Plus vous ignorez, repoussez, évitez l'obscurité, plus elle est attirée dans votre espace. Ce n'est
que par l'amour, la compréhension de la vraie nature de l'obscurité, en acceptant son rôle et en étant reconnaissant des leçons qu'elle nous enseigne, que nous pouvons transcender sa roue karmique. Alors nous nous libérons des défis cycliques qui irritent l'âme dans toutes ses belles facettes et formes. On vous dit que l'obscurité est là pour vous aider à retrouver votre chemin vers le cœur. Nous sommes un tout, bon, méchant, sombre, lumineux et autres étiquettes utilisées pour séparer cette énergie qui n'est qu'une. On vous dit de ne pas craindre ces ombres intérieures et extérieures, mais d'observer simplement la danse de la vie qui évolue autour de vous. Ça fait partie de votre vie, autrement dit. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Plus vous avancez dans cette voie avec compréhension et lucidité, plus vous êtes en paix avec ce monde. Vous êtes alors prêt vous êtes prêt pour des univers de conscience supérieure et de lumière intensifiée. Moi, je pense qu'on continue la compréhension un petit peu de ce qui se passe dans votre univers dans le moment. Je pense qu'il y a toute une étape ici qu'on vient de franchir, j'ai l'impression, si vous vous donnez la peine, si vous le faites avec beaucoup d'amour, de compréhension. Ici, il ne s'agit pas de se rendre malade dans cette énergie-là. C'est quelque chose qui se concentre, je pense, à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. Et c'est une façon, je veux dire, justement d'illuminer une partie de vous que vous... Pas que vous entretenez, mais c'est comme si on était dans vos poubelles ici. C'est toutes les choses qu'on met de côté dans notre vie qui nous dérangent, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, qu'on veut pas non, on ne veut pas que ça existe dans notre vie, etc. Tout ça qu'on met de côté, qu'on essaie d'enfoncer, veut dire pour pas que ça revienne nous hanter. Ici, ça sort. Ici, je ne peux pas faire autrement que vous le dire, ça sort. C'est une étape que vous passez ici, mais c'est par l'acceptation que ça existe, que ça se passe, que la compréhension va s'installer. C'est non pas d'essayer de dire « je veux rien savoir ça me bouleverse, ça me fait mal, ça me fait remonter des émotions ». Oui, peut-être, mais ces émotions-là, écrivez-les. Faites quelque chose pour vous en débarrasser, pour les exprimer si vous n'êtes pas capable de le faire verbalement. Veut dire, ça peut aller voir un psy aussi. Bon, ça peut très bien vous aider dans ce sens-là. Mais sinon, par vos propres moyens, il va falloir trouver une façon, veut dire, qui vous permet de faire sortir certaines émotions, certaines choses qui vous dérangent, que vous en ayez conscience ou pas, mais j'ai l'impression qu'on va comprendre qu'effectivement, ça nous affectait pas mal plus qu'on le pensait. On pensait qu'on pouvait, en ignorant, veut dire, ça pouvait passer, mais ça passe pas. Ça revient tout le temps. C'est toujours peut-être dans des moments où on n'a vraiment pas envie de s'occuper justement de cet aspect de notre personnalité ou de nos émotions. Mais ici, veut dire, c'est comme si, veut dire, on était rendu à... J'ai presque envie de dire que vous n'avez pas le choix. C'est un peu dans... J'ai sûr que j'en dis beaucoup plus, mais c'est trop là. C'est trop entier, c'est trop... N'oubliez pas que vous avez de l'aide, là. Et c'est pas rien comme aide. Vous pouvez demander aussi. Vous avez Gabriel, vous avez Michael, vous avez Raphaël, vous avez Auriel. Allez voir les définitions des anges, allez voir peut-être où est-ce que ça touche exactement dans votre vie, parce qu'ils ont chacun leur mission ici. Donc, allez voir un peu ce que la définition des anges pourrait vous donner, en fait, d'explication. Mais chose certaine, c'est un support qu'on vous donne et on se met à quatre pour vous aider. Alors, c'est pas rien non plus, qu'on y croit ou pas. Vous n'avez rien à perdre de toute façon dans la situation. D'un coup, si par hasard, ça pourrait vous amener à quelque chose de mieux, pourquoi pas? Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais c'est comme si c'est une étape qui... C'est comme si vous étiez à la fin d'une étape et qu'il fallait absolument passer ce cap-là pour arriver à passer à autre chose. Donc, vous êtes arrivé quand même à une certaine finalité. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est quelque chose, je veux dire, qui fait partie de votre vie que vous avez ignoré au fil du temps parce que, bon, on ne voyait pas l'importance ou ça faisait mal, on ne voulait pas s'en occuper. Quand on a mal, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on court après. Mais chose certaine, maintenant, le temps vous rattrape. Et là, c'est le temps d'y faire face. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est pas obligé d'être douloureux, de faire mal. C'est pas obligé. Comme je vous dis souvent, ça fait mal parce qu'on résiste au lieu d'accepter, veut dire, les idées qui viennent à nous. Mais comme je vous dis, d'écrire, ça va vous donner, veut dire, ça va vous permettre de le sortir de votre corps. Ça va le permettre, veut dire, que vous le relisiez ou non, ça vous appartient. Mais juste le fait de le sortir de votre tête, de sortir de votre corps ici, de l'exprimer dans les mots que vous exprimez ici, il n'y a pas de filtre. Vous le mettez sur la feuille exactement comme ça sort, c'est tout.
Comme je vous dis, c'est laid, c'est pas beau, c'est vraiment politiquement pas correct. On s'en fout, c'est pas le but. Le but, c'est de faire sortir ces émotions-là qui vous habitent et qui vous servent à rien, dans le fond, et qui viennent parasiter peut-être justement des idées beaucoup plus positives. Donc, sortez cette merde de votre corps, j'ai presque envie de vous dire, pour justement vous libérer de quelque chose. C'est ce que je vous encourage le plus fortement parce que le message, il est très clair. Vous n'êtes pas seul. On vous accorde de l'aide si vous le désirez. Sentez-vous protégé, sentez-vous appuyé, sentez-vous peut-être guidé. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Chacun, on le vit différemment. Mais n'hésitez pas, veut dire, à prendre du temps pour vous libérer justement de certains souvenirs, parce qu'on voit bien que c'est du passé. Hein? C'est des interprétations, c'est des gestes, c'est peut-être des gestes qui ont été envers nous, c'est des actions qu'on a peut-être fait envers certaines personnes, ou manque d'action envers certaines personnes. Comprenez-vous, ça peut être dans tous les sens, puis c'est pas nécessairement... c'est des choses à laquelle vous vous punissez vous-même, mais il faut comprendre pourquoi vous punissez, puis est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vraiment vous avez à vous punir pour ça? Il y a peut-être un pardon aussi à travers tout ça. Ou des pardons, c'est vous qui le savez. Mais chose certaine, écrivez, laissez courir ici, on n'est pas dans le jugement. De toute façon, c'est entre vous et vous. Il n'y a personne qui va vous juger ici. C'est vous qui allez, veut dire, à un moment donné, en bénéficier parce que il y a trop d'énergie négative ici qui vous empêche de voir Ici, dans votre état d'esprit, vous voulez pourtant. Dieu sait que vous voulez vous en sortir, vous voulez penser positif, l'intention, elle est là. Mais on se soumet. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. On trouve des raisons, veut dire, pour ne pas passer de laisser, veut dire, peut-être la soumission vient prendre le dessus, veut dire, sur ce qu'on veut renouveler, qu'on veut de nouveautés, etc., etc. C'est comme si on se soumet, veut dire, à ce qui se passe dans notre vie. Ou la façon qu'on a bâti notre vie, ou... pourtant, c'est pas une recette gagnante, on va se dire, puisque, veut dire, ça reste à l'intérieur de vous, toute cette merde-là. OK? Je m'excuse du terme merde, je ne peux pas faire autrement que de voir, mais chose certaine, c'est pas en le remettant, le renvoyer dans le fond que ça va nécessairement se passer. Ça ne se passera pas tout seul. Il va falloir que vous y fassiez face. Un jour ou l'autre. Ce sera peut-être aujourd'hui, dans cette quinzaine, ce sera peut-être ailleurs, ce sera peut-être dans une autre période, mais un jour ou l'autre, il va falloir que vous fassiez... Là, vous avez de l'aide en masse pour vous aider à passer à travers. Vous saisissez la main ou pas, c'est vous qui avez le dernier mot toujours. OK? Les choses certaines, vous aspirez à ça. Pas faire autrement. Avec le mental positif et l'intuition ici, quand on parle de synchronicité de la vie. C'est écouter votre petite voix. On vous le dit bien ici. OK? À vous de voir, cher ami. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. C'est bien possible. Sur certaines, on simplifie les choses. Hein? On ne se casse pas la tête. La carte, elle est bien pour ça. Pour moi, elle devait savoir qu'est-ce qui allait se passer. Parce que ici, on ne complique pas les choses. On va pas dans les drames. On ne va pas non plus dans la... Comprenez-vous? C'est simple. C'est vous avec vous. Vous y allez selon ce que votre ressenti et c'est point. Ça vous appartient. C'est le temps où, quand, comment vous allez faire ça, ça vous appartient. Mais chose certaine, il faut que ce soit quelque chose qui vous libère. OK? Je vous le souhaite encore, je vous le souhaite énormément, cher ami, parce que c'est tout un pas en avant que vous allez faire avec cette façon de voir les choses. Je pense que ça va vous changer à quelque part. On ne peut pas faire autrement. C'est quelque chose qui, ici, veut dire, qui est nécessaire pour votre croissance, je crois. Votre compréhension de la vie, pour la suite de votre vie, je le vois de cette façon-là. OK? Mais comme vous dit, on fait ça simple. On ne se complique pas la vie, on ne commence pas à faire un drame, ici et ça. Comme je vous dis, ça vous appartient. Allez, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui cherchez, c'est vous qui donnez le domaine, le ou les domaines. Il y a deux façons, donc vous avez le choix. Je vous ai mis une citrine et je vous ai mis un quartz clair tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en correspondance. Quoi d'autre? Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à vos questions, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Donc, cher ami, c'est le moment de revenir à vos réponses de vos questions. Alors, pour la citrine ici, réponse à votre question.
On vous dit de communiquer clairement, cher ami. Mettez les bons mots à la bonne place. Il faut que l'idée soit claire. Je vais vous revenir à ce qu'on vous disait au tout début. Simplifier. OK? On ne se complique pas la vie en trouvant des mots savants. Il faut que le mot dise exactement ce que vous voulez. Simple. En anglais, on dit short and sweet. OK? Au niveau du délai, ou on vous dit d'arrêter de focuser sur des temps donnés. Comment je pourrais bien me dire ça? Sur des timelines, sur des... Voyons, je n'arrive pas à trouver le mot français. C'est quoi ça? Arrêtez de focuser sur des délais. OK? Laissez couler. Laissez communiquer clairement, puis laissez les choses aller. On ne se donne pas de deadline, autrement dit. On ne donne pas de temps. De quartz clair. On nous dit quoi donc? On vous dit de lâcher prise, décidément, hein? On vous la donne pas facile pour cette quinzaine. Je pense que vous avez... bon, lâcher prise. Déjà en partant, ça vous dit, ça ne donne rien de vouloir essayer de tout contrôler, ça ne fonctionnera pas. Lâcher prise. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit dans une couple de mois. Dans une couple de mois, on va le dire de cette façon-là. Dans couple de mois. Couple, normalement, c'est 2. Alors, d'ici quelques mois. D'accord? Par rapport à votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. C'est une quinzaine qui peut être très enrichissante pour vous. C'est pas Jojo en première lecture, on s'aperçoit que, bon, OK, il va y avoir des choses qu'il va falloir régler. Si on joue dans des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de jouer, mais qui, enfin, c'est comme si on se décidait enfin à faire un certain ménage. Hein? C'est comme le ménage du grenier ou du garage. Je veux dire qu'on fait ça en dernier parce que ça nous... C'est pas la première, c'est pas ce qui est plus jojo à faire. Alors, mais vous en êtes rendu là. Et éventuellement, ben, il faut le faire parce que personne ne peut le faire à votre place. Alors, c'est comme si, veut dire, l'occasion, elle est idéale ou la période est idéale pour vous pour arriver justement à régler cet amas ici que vous avez, veut dire, qui sert absolument à rien, à part de vous ralentir, à part de vous arrêter, de vous décourager quand vous commencez à penser à ces idées-là, parce qu'on parlait bien d'idées noires éventuellement. Donc, c'est ça, moi, je n'ai pas jamais de chance dans la vie, tout le monde réussit sauf moi, qu'on a eu un petit peu de ces idées-là que notre esprit, notre mental, va éventuellement nous lance comme ça nourrit. Alors voilà, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire. Je vous souhaite bon courage parce que c'est quelque chose que vous êtes en mesure. C'est pas pour rien que ça vous arrive dans la période-ci. En plus, vous avez de l'aide qui est précieuse. Comme je vous dis, allez voir la signification des anges, des 4 anges, que je vais vous redire encore le nom, parce que ça vaudra la peine pour savoir dans quel domaine ils sont spécialisés. On pourrait dire de cette façon-là. Alors, il y a Uriel, O-U-R-I-E-L. Il y a Raphaël. Il y a Michel ou Michael, qui est souvent donné, et Gabriel également. Alors, ce sont des anges qui ont des tâches spécifiques à faire. Alors, c'est à vous de voir où est-ce que ça peut vous aider. Ça peut vous donner une idée où est-ce qu'on doit faire un certain ménage. À vous si vous ne le savez pas, hein, si vous cherchez, parce que, bon, on a longtemps ignoré ces signes-là, fait qu'on a peut-être oublié. Chose certaine, ça va vous donner un guide là-dessus, mais le support, il est là. D'accord? Alors, mes chers ballons, je vais vous souhaiter, comme vous avez vu, c'est la fin de votre guidance ici. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est très gentil de votre part. Je voulais aussi vous souhaiter les meilleurs, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous. Nous, on se revoit d'ici, j'espère, une quinzaine. Je n'ose pas trop donner de date parce que, comme je vous dis, on est en conflit patronal, veut dire, dans mon travail. Donc, il y a du piquetage, évidemment. C'est un front commun de 3 syndicats qui se réunit pour demander toujours la même chose. Des augmentations et des meilleures conditions de travail. Alors, toujours est-il, ça amène certains conflits qui fait au niveau de conflits d'horaire, surtout. Alors, et de la fatigue, hein, parce que, bon, c'est quand même des émotions qui se promènent là. Chose certaine, je vais faire de mon mieux pour vous donner d'ici une quinzaine de jours. Je vous donnerai un signe à quelque part si parfois je ne suis pas capable de le faire avant la fin de la deuxième quinzaine, de le faire avant la fin du mois. Je vous en donnerai un délai, mais je pense que je devrais être pas si mal. En tout cas, peut-être que c'est moi qui est optimiste, mais restons optimistes, c'est ça qu'il faut, d'avoir des bonnes idées positives. Alors, chers amis, je vous dis, faites attention à vous toujours, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.